fait la police cette semaine? Eh bien, elle marche sur Barcelone. 10 000 motards, des CRS et policiers en tout genre, venus de toute l'Espagne, se sont déployés en Catalogne. Leur mission, empêcher les Catalans de faire sécession. Après avoir saisi les bulletins de vote du référendum organisé par Barcelone, après avoir fermé plusieurs sites web indépendantistes, le 20 septembre, la police débarque dans les ministères du gouvernement autonome. 14 hauts fonctionnaires indépendantistes sont arrêtés. Spontanément, des milliers de Barcelonais sortent dans la rue pour dénoncer le coup de force. Vous avez lu 1984 de Orwell? C'est ce qui est en train de nous arriver ici. En moins d'une heure, les ministères sont assiégés par la foule. L'ambiance est plutôt bon enfant, mais les slogans séparatistes donnent le ton. Des jeunes militants du parti indépendantiste au pouvoir en Catalogne rejoignent le ministère de l'économie. Le mot d'ordre lancé sur les réseaux sociaux: bloquer la police dans les bâtiments qu'elle vient d'investir. On va voir comment ça évolue. Ces arrestations, ça va faire du mal à tout le monde, ceux qui sont contre comme ceux qui sont pour le référendum. La Constitution espagnole n'autorise pas une région à organiser son propre référendum. Alors face à l'obstination des indépendantistes catalans, Madrid montre les muscles. L'Espagne et les forces de l'ordre feront tout pour empêcher ce référendum. La seule réponse qu'on peut apporter à ça, c'est une résistance pacifique. Ici, personne ne va prendre une arme ou un pistolet pour obtenir son objectif. Nous n'avons rien à y gagner. Les policiers devront attendre le milieu de la nuit pour sortir discrètement. À quelques dizaines de mètres de là, d'autres militants se mobilisent. Depuis une petite semaine, des étudiants d'extrême gauche occupent H24 l'université de Barcelone. Des activistes de renom sont venus leur prêter main forte. Assis par terre en tailleur, un héros pour les Catalans, le premier objecteur de conscience d'Espagne. Il est vénéré pour avoir goûté aux prisons franquistes. Au programme, atelier pratique de désobéissance civile. Comme dans toutes les actions spontanées, ces jeunes se donnent corps et âme. Ils sont là depuis plusieurs jours et ils sont fatigués. Il faut qu'ils apprennent maintenant à gérer leur force et leur énergie pour pouvoir tenir longtemps. La grande force de la non-violence, c'est la ténacité. Mais pour ça, il faut s'entraîner, se préparer à gérer les plages de repos et d'action. C'est ce qu'ils veulent apprendre maintenant. Il y a la pratique et la théorie. Cécile Barbeito enseigne dans cette fac la désobéissance civile non violente. Il y a même un master pour ça. D'un côté, il y a un côté stratégique parce qu'on n'a pas les tanks, on n'a pas la même puissance que le gouvernement espagnol a, donc on ne peut pas lutter dans le même niveau. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'aspect éthique et je crois que ce ne serait pas légitime avoir un changement si gros basé sur la violence. Et c'est pour ça que les organisateurs du vote sont en train de faire beaucoup d'appels à la non-violence. Et puis il y a d'autres armes anti-Madrid. L'humour et la dérision. Catalogne, Catalogne, Catalogne. Un pays plein de gens qui font plein de choses. Des politiciens qui, pour protéger la démocratie, défendent l'interdiction de voter. Et des putschistes qui disent que faire un référendum, c'est faire un coup d'État. En prison, tout le monde! Voici Polonia, l'émission de télé la plus regardée par les Catalans. Un mix de Groland et des Guignols. Polonia, c'est aussi comme ça que les fachos espagnols appellent la Catalogne. En guest star cette semaine, le fantôme d'un dictateur qui a bâillonné l'Espagne pendant 40 ans, un homme qui hante toujours la mémoire des Espagnols, le général Franco en chair et en os. Dans ce sketch, le dictateur va s'adonner à un plaisir solitaire en regardant à la télé sa police réprimer le référendum catalan. Je vais adorer.
Ça fait plus de 15 ans que je fais les personnages de Franco et je le fais aussi à la télé qu'à la radio. C'est une façon de vengeance posthume parce que c'est faire devenir un dictateur comme un clan. Et en plus, c'est aussi, je crois, une sorte de faire souvenir au public que le franquisme a encore de petites traces souterraines qui parfois apparaissent en surface. Mariano Rajoy, je suis ton père. Mariano Rajoy, c'est l'autre vedette de Polonia en ce moment. Le sosie du chef du gouvernement espagnol est flanqué de gendarmes de la Guardia Civile, une police qui a fait beaucoup de zèle sous Franco. Celle-là même qui vient d'arrêter les hauts fonctionnaires catalans. Dans ce gag, Mariano Rajoy est l'acteur principal et à la fin, Franco apparaît pour dire que le passé est de retour. Rajoy aurait pu se montrer plus malin. S'il avait autorisé le référendum, les indépendantistes catalans l'auraient sans doute perdu. Mais en envoyant les flics, il a braqué tout le monde. Le gouvernement espagnol a fabriqué beaucoup d'indépendantistes. Des gens qui jamais ne s'étaient pensés indépendantistes, grâce à Rajoy et à son gouvernement, se sont convertis à l'indépendantisme radical. En ce moment, il y a tellement de tensions qu'on ne sait plus de quoi parler. Le quotidien nous dépasse. La réalité est devenue tellement énorme que nous ne savons plus comment en rire. Pour faire de l'humour, c'est bien d'avoir un peu de recul. Mais tout le monde ne rit pas des mêmes blagues. Cet historien est un farouche opposant au référendum. C'est l'un des rares à oser dire tout haut ce que beaucoup de Catalans gardent pour eux, par peur des représailles. La référence à Franco ne l'amuse pas du tout. C'est la rhétorique des indépendantistes. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils agitent l'épouvantail de Franco, quand ils ne te traitent pas directement de fasciste. Ce référendum, c'est une tentative de coup d'État. Les indépendantistes tentent de remplacer une légalité démocratique par une autre, qui n'a aucune légitimité. J-7 avant le référendum. La Mercè, c'est la fête de Barcelone. Un rendez-vous populaire incontournable. Une vitrine pour les séparatistes. Cette place est stratégique entre la mairie et le palais du gouvernement. C'est le cœur politique de la Catalogne. Les militants indépendantistes que nous avions croisés devant le ministère se sont invités sur une terrasse qui surplombe la fête. Ils ont préparé une petite surprise. Vous êtes prêts pour la photo quand on va déplier la banderole? Oui, on va la mettre sur Instagram et sur Twitter. Ça va être top. Et si on peut faire une vidéo de la banderole qui s'ouvre, ce sera génial. Rajoy est pire qu'Erdogan en Turquie. Il veut emprisonner 700 maires. Il empêche la libre expression de la presse. Il veut fermer des journaux et les télévisions qui diffusent des spots de campagne pour le référendum. Il ferme des pages web. Tout ça ne se voit que dans des pays comme la Chine, comme la Turquie ou des pays non démocratiques. Et on ne comprend pas pourquoi Macron en France, Merkel en Allemagne ou l'Italie se taisent. C'est le climax de la fête. La pyramide humaine érigée par l'équipe de Barcelone. C'est le moment que nos militants attendaient pour interpeller les dirigeants européens. Et pour s'assurer qu'ils seront bien compris, leur slogan est écrit en anglais « Nous voulons voter ». Quel que soit le résultat du référendum, l'image de Rajoy sortira écornée de ce bras de fer. Et plus il montrera sa force, plus les indépendantistes passeront pour des martyrs.